Bonjour, dans cette 21e séance, nous allons parcourir l'arbre d'homme que je vous ai présenté brièvement dans la séance précédente. On va voir beaucoup de choses, beaucoup d'éléments qu'on va voir ensemble, donc n'hésitez pas bien sûr à prendre le temps de voir cette vidéo, à prendre des notes si besoin, parce que ça va être assez dense, mine de rien, en une seule vidéo, donc ça fait une séance avec beaucoup d'informations à retenir et qui vont vous servir également pour la suite, puisque là nous allons juste voir du parcours, donc on va faire de la lecture finalement des éléments de cet arbre d'homme, et après on fera de la manipulation dans une autre séance pour modifier que ce soit la structure de notre document HTML ou simplement le design en modifiant par exemple des propriétés CSS et donc la mise en page, la mise en forme de notre document. On va regarder tout ça ensemble, on va revenir encore une fois sur l'inspecteur d'éléments qu'on avait précédemment, on va travailler avec la console aussi puisqu'on va écrire davantage de code. Dans la séance précédente on avait fait notre petite introduction et c'était très bien comme ça. Là on va commencer à écrire davantage de choses puisqu'on va à terme bien sûr programmer les différentes manipulations, accès, modifications, etc. C'est tout l'intérêt bien évidemment de votre apprentissage de JavaScript dans ce cours. Au niveau de la page web, j'ai fait quelques petits ajouts. Bon, j'ai viré un article parce que les deux suffisaient tel quel. J'ai mis un petit formulaire parce que j'aurais quelques petites choses à vous dire sur les formulaires et également sur les tableaux. Donc j'ai écrit un petit tableau rapidement. Voilà, comme ça vous avez tout ce qu'il faut ici. Et au niveau des changements, donc voilà un petit peu ce que ça donne très rapidement. Donc le tableau notamment pas mal d'informations indiquées avec des attributs name ou ID, puisque vous allez voir qu'on va s'en servir énormément. C'est ce qui va être le point central un petit peu de toutes les manipulations qu'on va faire ensuite avec JavaScript, donc c'est très important. Voilà, quelques petites sections, on va dire, pour le formulaire, un simple tableau, j'ai mis un body. Alors ça, pareil, c'est des éléments, parce que le body est obligatoire pour l'arbre d'homme, donc il l'aurait généré automatiquement. Petite parenthèse, si je ne l'avais pas noté, lui, il va le générer automatiquement, mais là, je l'ai mis, parce que ça s'y prêtait très bien. Voilà, ça vous avez la petite modification, j'ai rajouté un peu, je fais quelques modifications CSS, mais ça n'a pas d'importance. Et on va pouvoir comme ça ensuite, ici, écrire un peu de code et procéder à quelques vérifications, en tout cas pour parcourir cet arbre. Comment cela fonctionne? Parce que c'est bien qu'on va reprendre quand même les points précédents de ce qu'on a vu. Je vous ai expliqué dans la séance précédente qu'on avait notre arbre avec différents nœuds constituant en fait les différentes balises de notre page. On a également des nœuds pour le texte, des nœuds pour les commentaires, des nœuds pour les espaces blancs, les retours à la ligne qui comptent aussi, même si la plupart du temps les moteurs vont les ignorer ou simplement ne pas les afficher. Par exemple là vous voyez que dans l'affichage on ne va pas le voir au niveau du code, donc certains éléments qui seront omis, mais qu'on pourra éventuellement retrouver quand on va utiliser certaines fonctionnalités, quand on va vouloir sélectionner des éléments par exemple. On aura peut-être l'occasion de le voir dans la séance, mais la plupart du temps, les éléments les moins importants seront ignorés et on va retrouver que nos balises HTML qui vont constituer les différents nœuds de notre arbre DOM. À partir de là, nous avons accès à ces différents éléments et au niveau programmation, rappelez-vous, je vous avais dit que le DOM, tout commençait finalement à partir du point document. D'accord? Comme nous verrons d'autres points par la suite dans des vidéos annexes avec Windows, avec notamment pour les cookies ou autres, on a tout un tas d'éléments. Ici, on a pour le DOM tout qui part de document et ça va faire en fait point de départ avec tout ce qu'on va utiliser pour les vidéos à venir, en tout cas de ce chapitre. Si je veux faire référence à HTML, donc récupérer par exemple parcourir pour arriver sur HTML, parce que vous comprenez que l'arbre DOM, tous les éléments sont liés, eh bien je vais obtenir automatiquement un nom qui sera déterminé, en tout cas pour celui-ci, qui sera spécifique. Alors on va écrire en console.log la plupart du temps pour ce qu'on a, quoique on peut déjà le faire ici. Bon, c'est un peu vieillot d'utiliser document.write pour le coup, vous voyez que ça part aussi de document. Ça voilà, maintenant on peut s'en passer, mais pour l'exemple ça ira très bien, en faisant simplement document element. Voici le point de départ un petit peu que nous avons ici. Alors là le problème c'est que je vais avoir plein d'éléments, je voulais pas, on va l'avoir d'afficher là, ça que c'est pas forcément pratique, mais c'est juste au début, on changera par la suite. Vous voyez donc nous avons bien un objet, ça je vous avais dit que les différents éléments vont constituer des objets, et on a des objets avec des termes particuliers comme là HTML element. Et on va retrouver plein de cas comme ça. On aura par exemple après pour les formulaires, on aura des éléments propres par exemple au paragraphe, c'est-à-dire que si on a la balise P, et bien ce sera un HTML paragraph element. Donc on va avoir différents cas comme ça d'objets pour les types de nœuds. Comprenez maintenant, parce que ça c'est important, que automatiquement les standards, les spécifications web, ici, parce que là pour le coup il y a une spécification pour le DOM, est très fortement rattachée aux spécifications web concernant HTML, CSS. Puisque par exemple il faut qu'une balise HTML soit en fait prise en charge par l'arbre DOM pour qu'il puisse créer en fait un objet correspondant. Sinon, si vous avez par exemple vos propres balises ou des balises encore trop récentes ou qui sont peut-être pas encore, on va dire, arrivées dans des versions stables, évidemment JavaScript n'aura pas été mis à jour, ou ces spécifications en tout cas n'auront pas été suffisamment mises à jour
pour avoir les différents éléments. Donc automatiquement, on a des langages, hein, des technologies, des standards qui fonctionnent quand même ensemble, d'accord. Pour rendre possible la manipulation avec JavaScript, il faut évidemment que ce soit pris en charge, et donc ces balises-là soient prises en charge. Alors bien sûr, hein, les balises les plus courantes sont présentes, et on a bien des objets spécifiques en JavaScript pour pouvoir manipuler tout ça, donc ça pose pas de problème. Alors nous, bon évidemment, si on cherche à afficher ici un objet tel quel, on va pas faire grand-chose. Donc le plus intéressant en tout cas maintenant, ça va être de voir tout ça en console. On va s'en servir quand même assez régulièrement ici. Ok, on va juste là, je vais rafraîchir la page, qu'on voit un petit peu ce qu'on a en console. Et voilà l'élément. Vous voyez que ça a bien sélectionné l'élément donc HTML, on retrouve tout, et principalement si on regarde le code, on peut bien sûr déplier, on va retrouver beaucoup d'informations qui ici ne nous servent pas. Alors là, vous pouvez notamment vérifier qu'on a bien les retours à la ligne qui sont indiqués. Vous voyez, ils font partie en fait de toutes ces informations qu'on a ici. On peut avoir des lignes vides, etc. Ça, ce sont pas mal de propriétés qu'on abordera de toute façon pour la suite, donc je reviens pas dessus. Nous, l'intérêt pour le moment dans cette vidéo, on va pas faire grand chose en pratique, c'est encore une fois beaucoup d'explications théoriques pour le coup, mais c'est de voir un peu comment tout ça fonctionne et comment on accède à ces différents éléments, et ensuite on rentrera plus dans le détail dans une autre séance. Donc là, voilà, on fixe directement, on a parcouru en fait l'arbre d'onne pour arriver jusqu'à l'élément HTML. Bon, c'est la racine, c'est le point de départ, donc là c'est pas très long, c'est pas compliqué pour y accéder. On va retrouver également un autre point. Alors c'est pareil, je vais quand même vous mettre quelques petits commentaires, ce sera toujours ça de prix. Donc en fait, vous avez pour l'élément HTML, d'accord, vous avez ce qu'on a ici. Donc ça c'est un raccourci, hein, c'est le raccourci directement. Le document element fait référence à la balise HTML que vous avez dans votre page web. Si vous voulez accéder à head, puisque généralement on a une balise head dans notre document, c'est très simple. Vous avez tout simplement l'élément head. Donc à nouveau, si je fais ça, j'actualise. Et vous voyez que j'obtiens directement l'élément head. Voilà, on parcourt directement jusqu'à celui-ci, et on a plusieurs parcours. Là, c'est pas vraiment du parcours, enfin non, on ne le voit pas comme un parcours, on a plus l'impression qu'on sélectionne les éléments puisqu'il nous les rend directement. Mais vous savez, si vous me connaissez un minimum la structure donnée d'arbre, hein, que j'ai brièvement abordé dans la séance précédente, vous comprenez qu'il y a toute une histoire de parcours en profondeur, etc., pour pouvoir en largeur, pour pouvoir en fait accéder aux différents éléments. Donc il va chercher, il va partir de la racine, et il va ensuite parcourir l'arbre, partie par partie, branche par branche, jusqu'aux feuilles pour pouvoir trouver en fait l'élément qu'on cherche. Donc tout ça est fait bien sûr de manière transparente pour nous, et ce qui nous permet de sélectionner l'élément précis en tout cas que l'on veut. Et enfin, l'élément le plus classique, hein, pour les principaux en tout cas, le corps de la page qui est bien sûr body. Et la même chose, on accède directement à l'élément, donc ça ne pose pas de problème. Voilà, on a différentes informations qui sont accessibles directement. Donc plutôt pratique en fait, hein, plutôt pratique d'avoir tout ça. Et maintenant, ce qu'on peut s'amuser à faire pour regarder, avant d'aller plus loin, c'est si on veut par exemple vérifier un peu les différents éléments que nous avons. Comment se fait en fait le parcours entre ça, parce que là, on ne fait que finalement cibler un élément bien précis, mais si moi par exemple je veux pouvoir naviguer dans ces différents éléments, c'est tout le principe du parcours, hein, de l'arbre d'homme, est-ce que j'ai des outils en JavaScript pour faire ça? Eh bien évidemment, nous en avons. Alors principalement, parce que là on a dans du parcours, vous allez voir que les collections d'hommes, c'est-à-dire qu'ils sont souvent être retournés, on abordera ça, ce qu'on verra en fait, ce ne sont pas des tableaux, d'accord. Ça, au niveau syntaxique, ça ressemble à des tableaux, mais ce n'en sont pas, donc les méthodes propres au tableau ne pourront pas être utilisées sur ces éléments, comme on le verra plus tard, mais on a des éléments qui sont en lecture seule, et donc c'est pratique par rapport à ce qu'on veut faire ici, pour accéder aux éléments sans forcément faire de modifications ici. On va voir quelques points, alors très importants par rapport à ce que nous avons. Nous avons un élément, d'accord, qu'on sélectionne. Donc par exemple, là je vais prendre un élément peut-être un peu plus bas. On est sur body, voilà, la rigueur body c'est très bien. Et je veux pouvoir par exemple avoir une liste des nœuds enfants, d'accord, les nœuds en fait qui sont inclus dans celui-ci. On va retrouver justement une collection. Alors d'ailleurs ça peut être intéressant pour le coup de faire un document write, voilà, comme ceci. Et à partir de body, je vais utiliser child nodes. Alors généralement, encore une fois, quand vous avez un éditeur de code ou un environnement de développement qui reconnaît le langage, il va pas mal vous aider. Généralement, vous affichez ici dans l'autocomplétion les noms d'attributs de méthodes, propriétés, etc. Donc ça fait gagner pas mal de temps quand on vérifie tout ça, ou si vous avez des oublis, vous avez peur d'oublier des fois les noms, ça peut arriver. Plutôt que d'aller directement chercher dans la documentation, c'est vrai que l'éditeur de code aide pas mal à ce niveau-là. Donc child node, je vais faire ceci. Alors là, on sait qu'on va pas avoir grand chose. Je vais aller plutôt, parce que oui, je voulais directement aller ici. Et vous voyez qu'on a un node list. Voilà, on n'est pas sur quelque chose qui est directement en fait un tableau. Ça va se comporter autrement, mais
on a en fait cette vérification, enfin cette possibilité d'avoir une collection. Voilà, on va appeler ça, vous voyez ça comme une collection, lecture seule, et à laquelle on va pouvoir bien sûr accéder à pas mal d'éléments aussi. Donc nous, ce qu'on va faire éventuellement, on va aller ici, on va regarder ça, on veut le parcourir éventuellement, on va faire ça. Ce sera un peu plus, on va dire un peu plus pratique. On aura en tout cas un peu plus de choses. Donc je vais aller directement vérifier un node off, puisqu'on peut parcourir bien sûr avec for off. D'ailleurs le mieux à faire, ne faites pas ça avec for in. Et ensuite, document, non, encore une fois on n'aura pas beaucoup de choses à afficher, parce que ça, on le fait directement dans le document, mais c'est pour vous montrer un petit peu ce qu'on a. Et là on retrouve pas mal de choses. Voilà, on a bien un objet texte, on a ensuite comment, je vous avais dit que les commentaires étaient considérés comme un nœud, donc on a bien un objet comment qui est fait, encore du texte, donc ça ce sont certainement les retours à la ligne qui sont faits, HTML element, texte, HTML element, etc. etc. Alors HTML element c'est un groupe global, à l'intérieur ensuite on retrouve tous les autres, c'est-à-dire pour les paragraphes, pour les listes, pour les tableaux, pour tout, on a différents éléments. Script element, donc ça script element c'est ce que j'ai ici, je vais me retrouver dans les différents documents, voilà c'est lui, donc c'est un script element, un cas particulier, et ainsi de suite. Voilà, retour à la ligne, tout ça. Donc on retrouve les différents éléments que nous avons. Alors ça, bon, c'était plus pour vous montrer ce qu'on a. Nous, ce qui va être plus intéressant, bien sûr, c'est d'afficher maintenant, encore une fois, en console. On va avoir davantage de détails. Je vais actualiser, et voilà ce qu'on obtient. Voilà. Donc on retrouve bien les retours à la ligne, vous voyez simplement, les espaces aussi, donc ça c'est la fameuse tabulation, c'est ce que j'ai en fait ici. Vous voyez que dans le body ensuite, on a des tabulations partout, donc tout ça il le considère, ça fait partie également des nœuds qu'on a, même si parfois ils sont masqués. Le commentaire, donc c'est un nœud aussi, à nouveau les retours à la ligne, les espaces blancs, header, et ainsi de suite, vous voyez jusqu'à la fin du document. Donc on retrouve l'ensemble, ce sont tous les nœuds enfants de body, d'où le child nodes tout simplement, qui permet d'accéder à ces différents éléments. Donc là, ça va être assez logique. Une fois que vous avez bien compris que c'est effectivement un arbre que l'on a, qu'on peut parcourir différents éléments, ça va être bien pratique. Donc ça se fait à partir d'un élément. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes sur finalement un nœud, je vais noter ça comme tel quel, vous pouvez accéder par en bas, d'accord, donc au nœud enfant par child node, voilà, qui bien sûr va vous envoyer une collection, donc une node list que vous pourrez parcourir. Donc, parcourir avec for off par exemple, et ça ira très bien. C'est l'exemple de ce que nous avons ici. Moi je veux par exemple le premier élément seulement, c'est-à-dire qu'ici je veux faire log, mon document body ok, et je veux directement le premier enfant. Nous avons la possibilité de le faire avec first child. Et là pareil, j'actualise et on obtient texte. Donc là pour le coup, vous voyez, il n'ignore pas, il prend bien en compte ces nœuds ici. On va retrouver celui-ci. Pareil, si je veux à nouveau après compléter, enfin en tout cas aller à la suite, on peut en voir d'autres. L'inverse, alors je vais le noter ici, ça vous aurez un petit peu le nom, voilà. On a bien sûr le dernier. Donc là on va avancer un petit peu vite parce que vous avez compris le principe. Donc on revient bien sur le dernier qui était affiché tout à l'heure quand on a fait tout le parcours des différents nœuds enfants de body, et ainsi de suite. Je peux revenir à un nœud parent, alors là on est sur body donc on verra pas grand chose, donc à la rigueur c'est bien de faire head peut-être, et de faire parent node, parce que sinon on risquerait de ne pas avoir d'information, d'avoir en fait un élément nul qui n'est pas, et là on voit qu'on revient bien sur HTML. Voilà, donc ce que HTML n'a pas de parent, si vous le faites vous obtiendrez un nul ou un undefined, on n'a pas d'élément. Donc on peut retrouver ça. Donc là, bon, c'est la version. Il est parent, quel est son parent en tout cas. Et ensuite, quand vous êtes sur un élément, il peut avoir des voisins. C'est ce que je vous disais, donc les éléments qui le suivent avant, les éléments qui le suivent après. Et pour ça, on a previous sibling et next. Donc la même chose qu'on va retrouver aussi. Donc là, si je fais head, first child par exemple, on va regarder ici, on obtient texte. Je peux très bien faire next, et vous voyez qu'on peut comme ça cumuler. Je peux encore le refaire, bien sûr, on peut évidemment parcourir très loin, et on peut comme ça parcourir chacun, et ainsi de suite. Là normalement on arrive sur le méta, non? Oui c'est ça, voilà. Le char set, donc ça, oui, qui est le deuxième. Donc on a celui-ci, on a un nœud ici qu'on voit pas dans notre code, le nœud de texte, pour le retour à la ligne, et puis là vous voyez les tabulations, les doubles tabulations. Ensuite on a ça, retour à la ligne, double tabulation, on a ça, etc. Donc tout est vraiment pris en compte, et on peut comme ça s'amuser à parcourir un petit peu l'ensemble avec ces différentes, voilà, toutes ces valeurs-là, ces attributs qui permettent d'accéder en fait aux valeurs que vous voulez. Donc on en a, voilà, on a vraiment ce qu'il faut par rapport à ça. Donc vous pouvez véritablement vous amuser à chercher un petit peu tous les éléments que vous voulez. Donc c'est
ce qui est à retenir, ce qui est à connaître, qui va vous servir en tout cas ici pour faire du simple parcours. Ça, bon, c'était le plus simple, j'ai envie de dire le plus pratique, le plus rapide, surtout en termes d'accès. Donc on se perd pas trop à ce niveau-là. C'est assez facile, on va dire, de retrouver ça. Donc pourquoi pas. Alors, si on veut avoir par contre des éléments, c'est vrai qu'on avait d'autres. On peut éventuellement trouver d'autres choses. Est-ce qu'on va le faire? Parce qu'après, on peut avoir que l'élément. L'élément, en fait, c'est pour pas avoir tout, c'est-à-dire tout l'ensemble. Est-ce qu'il peut le prendre en compte? Je sais pas, par exemple, si je fais add parent element, est-ce qu'on a un exemple qui parle bien? Est-ce qu'on verra pas forcément la différence là aussi à ce stade? C'est ça qui est un peu embêtant. On verra pas forcément la différence. Mais en fait, si on va avoir que l'élément, d'accord, en question et pas l'ensemble, vous pouvez en fait récupérer d'autres choses aussi. C'est-à-dire que tous les noms que vous avez ici, vous mettez element. Voilà, donc je ne vais pas vous les faire pour chaque, mais en gros ici, vous mettez, voilà. C'est-à-dire que si vous voulez pas le nœud en lui-même complet, mais l'élément seulement, donc la valeur de quelque chose, vous pouvez mettre le mot element dans les différentes valeurs que vous avez ici, et ça fonctionnera aussi. Donc au lieu de marquer, alors c'est vrai qu'il n'y a que parent node qui est un cas à part, parce que parent node en fait ça devient parent element. Si je ne dis pas de bêtises, de toute façon on l'a utilisé ici, il m'a autocomplété donc c'est bon. Voilà, on a différentes versions comme ça, mais pour les autres vous avez juste des changements, et pour genre les différents éléments ici, c'est juste children normalement qui passe. Voilà, et vous avez comme ça l'ensemble des éléments que vous récupérez. Donc on peut, donc là il vous indique bien une collection, HTML collection, un type particulier. On peut aussi parcourir ces éléments de cette manière aussi. Voilà, ça c'est le plus classique. Après on peut juste avoir l'élément en question. Donc on a d'autres possibilités pour faire les parcours, et ça ira très bien. Bon, ça c'était le point, on va dire, le plus simple pour les accès, en tout cas tel qu'on a ici. Nous on aimerait pouvoir accéder à parcourir en tout cas différents éléments de manière pratique. Alors même si la sélection d'un élément en particulier, on le verra dans une autre séance, par exemple de dire je veux sélectionner cette étiquette là précisément, ou cet élément là, ou par exemple ce titre H2, ou alors tous les paragraphes du document, donc tout ce qui est composé dans des balises P, etc. Ça c'est des choses qu'on verra avec des méthodes un peu plus tard dans une autre séance. Mais là on fait vraiment juste du parcours, donc on avance au fur et à mesure, d'accord, étape par étape. Et ici ce qu'on va retrouver, c'est d'autres outils qu'on va avoir, et notamment avec l'identifiant. Donc sans entrer dans le détail, parce qu'encore une fois, on aura des méthodes pour faire des choses beaucoup plus pratiques par la suite, mais sachez qu'au niveau de l'arbre d'homme, à partir du moment où vous avez un identifiant, vous mettez un identifiant à une balise, sachez que c'est un attribut universel, on peut le mettre sur n'importe quelle balise, je peux le mettre ici, je peux le mettre là, vraiment partout, je peux mettre un ID partout, et bien vous allez obtenir un objet à partir de celui-ci. Il fera en fait référence à l'élément en question. Donc c'est pour ça que par moment j'ai mis des ID, puisque justement pour préparer en avance, pour avoir certains accès à ça, ce qu'on va en avoir besoin. Donc là, admettons, si je veux aller sur celui-ci, je peux mettre un ID, je vais mettre coucou, ça on saura à quoi je fais référence. Et ici, vous obtenez un objet, en fait, une référence à ça, directement. Donc là, c'est pratique, c'est-à-dire qu'on passe même plus par document, c'est un cas à part, bien sûr, mais vous mettez ceci, et on peut ensuite passer par ce qu'on avait vu. Alors, on aura éventuellement d'autres éléments. Je sais pas si on peut... S'il peut me donner l'élément, s'il me le donne directement. Voilà. Et on a ici... C'est bizarre qu'il ne m'ait pas auto-complété par contre. Parce que moi je voulais juste... oui. L'autocomplétion, des fois, là par exemple, il ne l'auto-complète pas. Très bien, pas grave. Voilà, comme ça je récupère le texte, donc le fameux text content, une petite propriété que je vous avais montré précédemment, qu'on reverra aussi par la suite, et qu'on peut l'utiliser à nouveau ici. Rappelez-vous, on avait fait ça d'ailleurs nous en sélectionnant l'élément directement depuis l'inspecteur. Vous voyez là maintenant, on le fait au niveau programmation. Donc ça, évidemment, c'est un énorme raccourci. Alors après, attention, parce qu'on peut avoir des conflits de noms, si vous avez des identifiants similaires, normalement mon nom, mais on peut avoir des soucis au niveau des identifiants utilisés, donc c'est pas la méthode qui est la plus utilisée ici, mais c'est pour montrer que ça fonctionne et qu'on peut parcourir de cette manière aussi. Donc, en tout cas pour les tableaux, ça va nous servir. Pour les tableaux, avant de passer bien sûr à des méthodes plus tard pour sélectionner des éléments bien précis, quand on n'a pas ces méthodes, on peut travailler directement en fait de cette manière-là. Donc ça, vous pouvez le faire sur tout. Vraiment, on peut le faire sur tout. On pourrait bien sûr changer, même si on le verra plus tard, et bien ensuite ce qu'on a. Donc c'est-à-dire qu'une fois que j'ai ça, bien sûr, par la suite, on pourra sans problème faire ceci. Voilà. Alors le problème, c'est je ne vais pas faire ça comme ça, je vais plutôt le mettre là, directement. Et vous voyez qu'on a bien sûr changé la propriété, donc la couleur du texte. Je rappelle côté client, donc ça n'a pas modifié la page en elle-même, ça a modifié après chargement ce qu'on avait ici.
Donc plein de possibilités comme ça qu'on a et sur lesquelles on reviendra de toute façon plus tard. On a deux autres choses à voir sur cette séance avant de terminer avec celle-ci en tout cas. Deux points particuliers, même si on ne verra pas tout dans le détail, puisque pareil, il faudrait du coup repasser toutes les balises HTML une par une pour voir tout ce qui peut être utilisé. Mais comme ce sont deux choses qu'on utilise beaucoup en HTML, c'est bien de l'aborder quand même, ce sont les tableaux et les formulaires, et c'est pour ça que j'avais fait ces deux sur le document que j'ai. Les tableaux en premier lieu, eh bien, alors oui, les tableaux, on va faire les tableaux d'abord, on s'occupera des formulaires sur la fin. Les tableaux, justement, on va utiliser cet identifiant-là. Comme pour le moment, on n'a pas encore vu les méthodes pour pouvoir récupérer un élément à partir de son identifiant, ou éventuellement d'autres choses, eh bien on va le récupérer direct. C'est-à-dire qu'on a ID stats, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez récupérer ce dernier. Par exemple, je peux très bien faire ceci, myArray, et de dire, ben voilà, c'est stats. Alors là, bon, on fait pas grand-chose, mais on a en tout cas cet identifiant-là. Et à la rigueur, on pourrait même partir sur le document, parce que après tout, on pourrait directement l'avoir. Alors là, le problème, c'est qu'on verra pas grand-chose. Sinon, on mettra stats directement. Il faut souvent passer entre l'un et l'autre. Oui, c'est stats, hein, c'est pas document, puisqu'on part directement de l'identifiant. Voilà, comme ça on récupère le tableau qu'on a ici. Donc une fois qu'on a accès à ce tableau, on a accès à pas mal d'éléments aussi. C'est-à-dire qu'on a le tableau ici. Alors, on n'a pas grand-chose bien sûr à noter là, mais je peux accéder par exemple à l'ensemble de ces lignes avec rows. Et ici, on va récupérer toutes les lignes dans une collection à nouveau, et on récupère toutes les lignes qu'on a ici. Donc ça reviendrait finalement à faire ceci, par exemple. Alors, je ne le modifie pas, donc je mets en const, hop. Et ensuite, comme on récupère une collection, for row of all rows, et on revient un petit peu à ce qu'on a. C'est bizarre de faire ça encore une fois dans les logs, mais c'est plus pratique pour vous au niveau de la vidéo. Voilà, et comme ça, vous voyez qu'on récupère bien chaque ligne du tableau, avec chaque élément, donc chaque nœud, les différents éléments de notre tableau que nous avons ici sélectionnés. Donc c'est très pratique, vraiment on peut retrouver comme ça un petit peu toutes les choses qu'on veut ici. Pareil, je ne vais pas vous montrer chaque détail de ce qu'on a, je vais même si noter quelques petites choses, mais c'est vraiment pour montrer un petit peu ce qu'on a, principalement, puisque bon, on a vu rows, ça, ok, pour récupérer l'ensemble des lignes. Quand vous avez par exemple une légende pour votre tableau, vous pouvez la récupérer avec caption, j'en ai pas mis dans le HTML, mais ça fonctionnerait directement, donc par exemple, vous avez, au lieu de faire ceci, on va repasser dans console.log, on va remettre, je vais faire que c'est un des changements, hop, par exemple en faisant caption, bon ça on n'en a pas, donc logiquement là, voilà, on va retomber sur nul, alors on peut l'ajouter, hein, ça ne coûte rien de l'ajouter ici. On va mettre autre chose, hein. Voilà, et on obtient directement le caption, il a capturé, donc on a bien l'élément qui a été parcouru et qu'on retrouve ici. Plein d'outils, hein. Vraiment je vous ai dit, il y a plein d'outils comme ça. Encore une fois, caption. Donc en fait, vous partez encore une fois de votre tableau. Ok. Votre table, pardon. Est-ce que ça que je dis votre table HTML, votre tableau HTML. Donc je le mets ici entre chevaux pour indiquer que c'est bien quand vous l'avez récupéré, donc notamment avec son identifiant, en tout cas à ce stade du cours. Et vous avez comme ça aux différents éléments. De la même manière, si je veux accéder quand ils y sont, par exemple à la tête, s'il y en a une, T-head. Donc on a accès à ce dernier. T-body, comme je vous l'ai dit, il est généré de toute façon par défaut, même s'il manque. Donc on peut le retrouver, on peut même d'ailleurs en avoir plusieurs. Donc en réalité c'est bodies, puisque généralement on peut en avoir plusieurs. Donc là on n'en a qu'un dans ce cas-là. Et là pareil, vous pouvez parcourir avec for off, comme je vous ai montré. On connaît T-foot, voilà, on a pour chaque élément aussi. Et on peut très bien sûr décomposer, c'est-à-dire de dire pour T-head, tu me renvoies toutes les lignes. Voilà, donc je vais assez vite parce que maintenant c'est classique, vous avez compris le principe, on retrouve toutes les choses. Voilà, et on a tous les éléments ici, sous-éléments, même si on verra ça en détail plus tard. Donc ça, très important de bien comprendre, être à l'aise avec ça, le principe du fait qu'on ait des éléments qu'on va pouvoir parcourir, donc sélectionner, on obtient des collections, ce ne sont pas des tableaux, je rappelle, hein, encore une fois, ce ne sont pas des tableaux, donc attention, même si on peut utiliser des crochets dessus, ce ne sont pas des tableaux. Par exemple, si je fais ceci, rows, je peux utiliser la syntaxe des tableaux, ça, il n'y a pas de problème, donc passer par un système d'indices, ça fonctionnera, il me prend que la première ligne, alors qu'en temps normal, bien sûr, si je mets ceci, j'ai l'ensemble des lignes, donc une collection. Donc on peut faire ce genre de choses, mais ce ne sont pas des tableaux. Donc si vous essayez d'utiliser des méthodes, ça ne marchera pas. Il n'y a que lens, je dis pas de bêtises, je pense, qui marche, et encore j'ai un doute. Mais c'était pour les... Oui, ça va pas être pour ça en plus. Ou alors depuis... Non, mais même pas, il n'y a même pas un lens ici. J'ai de le récupérer, il vous l'indique de toute façon ici.
mais on peut, voilà. Ce ne sont pas des tableaux, très important. Donc je vais le faire pour chaque, je vous le note rapidement, vous avez compris le principe. Body c'est très important, donc là pareil, une HTML collection, ainsi de suite, je ne vais pas le faire pour tous, c'est un foot, vous avez compris aussi. Moi j'en ai pas de toute façon, donc ça marchera pas. Voilà, comme ça vous avez différents éléments, et à partir d'un élément, vous pouvez accéder à une partie en question. Donc là par exemple, mon tableau, j'ai... Alors ceci on va peut-être voir au niveau, voilà, affichage ça va être mieux. Peut-être actualisation. Donc on voit qu'on a quelques lignes, quelques colonnes. On peut sélectionner une ligne en particulier, donc attention, celui-là c'est aussi inter, même si c'est l'entête. Donc par exemple, je peux dire, je peux la valeur ici ou la valeur là. On peut le sélectionner aussi. On pourrait très bien s'amuser à faire ça. Disons, je prends la deuxième ligne et la colonne, donc ce qu'on appelle ici les cellules au niveau du code, même si finalement, bon, tout est un peu cellule en quelque sorte. Et ici, par exemple, le 0 si je veux la première valeur. Et normalement, on va récupérer celle-ci. Alors là, on a tout qui est affiché, mais vous voyez qu'on récupère bien anglais. Donc l'information est bien là. Donc pareil, si je veux tout afficher directement, comme tout à l'heure, sans avoir tout le nœud au complet, voilà, juste le texte brut, on récupère l'information directement. Donc là, vous avez vraiment de quoi faire pour vous entraîner à parcourir un petit peu l'arbre d'homme. N'hésitez pas à vous faire une page HTML ou même prendre une page HTML qui existe quelque part. N'oubliez pas que vous pouvez enregistrer une page HTML, un navigateur, ça vous êtes sur un navigateur, vous pouvez enregistrer le code source, enregistrer sous, récupérer la page HTML et comme ça vous pouvez vous amuser à parcourir en fait l'arbre d'homme d'une page HTML, quelle qu'elle soit. Comme ça peut permettre de vous entraîner sans forcément savoir comment elle est constituée. Donc, vous pourrez vérifier quels sont les nœuds enfants de tel élément, quels sont les nœuds voisins, ainsi de suite, vérifier les valeurs. Et ça va bien vous permettre de vous exercer. Donc là, il y a plein d'exercices que vous pouvez faire déjà tout seul sans attendre mes exercices à moi pour vous exercer en tout cas à ce niveau-là. Voilà, pour les tableaux, c'est ce que je voulais vous montrer. C'est, je pense, c'est suffisant par rapport à ce qu'on voulait voir, ce que je voulais en tout cas qu'on aborde ensemble. Comme ça, vous avez différents éléments. Pour les formulaires, les formulaires, ils sont un peu privilégiés pour le coup. C'est pour ça que je voulais terminer avec ces derniers, parce que les formulaires, ils ont leur propre élément, ils partent de document. Voilà. Ici, les tableaux, on verra qu'on passera par des méthodes si on veut accéder à un élément particulier. Là, au niveau des formulaires, ça va être encore plus simple, parce qu'on peut tout faire à partir de document. Donc, on n'a vraiment pas besoin de passer par autre chose. Vous avez document, un objet forms, au pluriel, et ensuite, à partir de là, vous mettez le nom de votre formulaire. Voilà, il faut un nom en particulier, donc moi j'ai dû en mettre un logiquement parce que je savais que j'allais parler de ça. Voilà, infoform. Vous mettez le nom du formulaire et c'est bon, vous l'avez. Donc ça permet de faire la différence, bien sûr, de distinguer tous les formulaires éventuels que vous avez sur une même page. Donc pour sélectionner le bon, c'est suivant son attribut name, d'accord. Et c'est à partir de là qu'on sélectionne le formulaire en question que l'on veut. Donc ça c'est très pratique. Et à partir de là, bien sûr, on va retrouver plein d'outils, plein d'outils également. Comme je vous ai dit, on ne peut pas tout voir dans le détail parce que vous imaginez bien, si vous vous souvenez du cours HTML, on a vu beaucoup de balises et beaucoup d'éléments différents qu'on peut utiliser dans des formulaires HTML. Ils sont très nombreux, donc là c'est sûr qu'on a largement de quoi faire. Donc une fois qu'on a ça, on a pas mal d'éléments. Alors, encore une fois, on peut aussi, puisque ça que j'ai pas mis, si je fais juste ça, on récupérerait l'ensemble des formulaires de la page. D'accord. Vous voyez, c'est aussi une HTML collection. Donc évidemment, si on veut le premier, moi j'en ai qu'un seul, en faisant ça, ça revient à faire ce que j'ai fait avant. Voilà. Mais là, comme on a mis un nom, autant passer par son nom, comme ça on est sûr, vous voyez, qu'on passe directement, qu'on sélectionne en fait le bon formulaire de la page. Voilà, on fait un accès direct, il n'y a pas de problème. Et là, à partir de ça, on a plein de choses. Donc ça, comme c'est assez long, que j'ai pas envie de le noter à chaque fois, ça va faire des commandes à rallonge. Et je vais le mettre justement ici. Je vais mettre myForm, je vais le noter directement là. Et comme ça, maintenant, on a cette petite variable sur laquelle on peut partir comme point de départ et avec laquelle on peut travailler. Et là, on va retrouver beaucoup de choses, puisqu'à partir du moment où vous voulez sélectionner un élément, vous passez par Elements. Donc là, pareil, si je contente juste de mettre ça, on a une HTML Form Control Collection. C'est pour ça que vous voyez qu'ils sont privilégiés les formulaires parce qu'ils ont vraiment des types bien précis pour eux, parce que c'est très utilisé en web et très utilisé avec HTML. Et on retrouve l'ensemble des éléments qu'on a, y compris le bouton de validation. Attention, il en fait partie aussi. Et là, c'est comme le reste. Après, une fois que vous avez compris la logique, on se base sur les noms principalement. Donc généralement, dans un formulaire, on utilise les noms parce que c'est ça qui permet de les traiter ensuite avec un langage de programmation côté serveur. Donc par exemple, si je veux le username, donc ici, eh bien je mets directement username et là j'actualise et j'ai bien cet élément correspondant.
Voilà, comme ça on retrouve vraiment tout ce qu'on veut. Éventuellement si on a complété. Bon là on n'aura pas grand chose hein, évidemment. Ici empty string, mais si je mets bonjour. Alors le problème c'est que oui je fais ça, mais de toute façon il va pas s'actualiser, donc ça va être un peu compliqué. Il va pas vouloir me le... Ah il veut pas, tant pis. Normal parce qu'il faut que la page charge, donc on ne l'aura pas. Donc le seul moyen éventuellement c'est de mettre un texte pré-rempli. On va le mettre, hein, histoire de... Voilà. On actualise. Il m'a pas actualisé la page. Ah, il l'a pas pris en compte par contre. Il veut pas le text content. Bon bah il veut pas, très bien. Faut que je prenne sur value. Le problème c'est que ça a des attributs aussi. Mais il y a des choses qu'on n'a pas encore vues. J'ai pas envie qu'on voie tout là. On gardera pour plus tard, parce qu'il y a pas mal d'éléments. On verra plus tard. Parce que là, value, normalement, il va me le mettre. Sinon, bonjour, il l'a mis dans quoi? Il l'a mis. Ah oui, c'est dans default. Il le met dans default value. Bon. On peut mettre comme ça. Parce qu'il y a la valeur qu'on a, bien sûr, par défaut qui est écrite en avance. Et la valeur qu'on va avoir, bien évidemment, quand on complète le formulaire. Ça, c'est des choses qu'on verra quand on abordera les événements. Hein. C'est encore une autre partie de ce chapitre. Et qui sera d'ailleurs la fin du chapitre, les événements. On verra tout ça. Donc là, on peut récupérer comme ça l'élément si on veut avec différents attributs. Mais de toute façon, on reviendra sur les attributs un peu plus tard aussi. Donc nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est d'avoir accès à un élément. Et à partir de là, bah, évidemment, vous avez accès à tout un tas de valeurs en question. Voilà, on peut vraiment retrouver plein de choses. C'est ça que généralement, des fois, value, ça passe, mais pas pour tous. Souvent un peu plus quand on a, soit on est soumis le formulaire, on peut retrouver des choses. Là, bon, c'est un faux formulaire, hein, il valide absolument rien du tout. Donc on peut retrouver différentes valeurs ici. Donc là, en gros, on peut accéder à plein d'éléments. Voilà. C'est-à-dire qu'on peut par exemple travailler directement avec, je sais pas moi, avec ce qu'on a. Là, j'ai pas fait de textoria, ça aurait été pas mal quand même d'avoir un textoria. Ouais, j'ai pas fait du tout. C'est bizarre de mettre ça en information personnelle, remarque. On va faire quoi? Quelle est cette sorcellerie? Mettre texte, allez hop, ça fera plaisir. Comments. À la rigueur. Faire comme ça pour travailler avec les différents éléments. Donc là, on peut travailler aussi avec ça. Le plus simple de toute façon, c'est de travailler avec les noms. La plupart du temps, voilà. Vous récupérez, normalement, il faudrait value si on veut récupérer le contenu. Mais là, encore une fois, c'est si, dans le cas où le formulaire serait soumis. Alors là, éventuellement, après, au pire, on peut peut-être, comme je l'ai sur la même page, peut-être moyen de. Est-ce qu'il me le prend? Non, évidemment, il veut pas. Il veut pas, parce qu'après, oui, il rafraîchit, donc ça va pas. C'est pas grave du tout. Mais en tout cas, quand vous aurez des valeurs qui seront validées, vous pourrez récupérer ces différentes choses de cette manière, notamment avec value. Value vous permettra de récupérer pas mal d'éléments au niveau de vos formulaires. Donc on a plein de possibilités ici. Mais encore une fois, le plus important, déjà le point de départ, c'est forms. Donc ça, c'est l'ensemble. Donc c'est normalement form, je vais y arriver, form control collection. Et après, sinon, vous pouvez accéder au formulaire que vous voulez. Je vais mettre name, hein, vous avez compris. De toute façon, je vous l'ai expliqué en détail. Et une fois que vous avez ça, vous avez automatiquement l'élément avec tout ce qu'on verra, les propriétés qui sont accessibles, puisqu'on retrouve le nœud en question. Donc bien sûr, quand on a un élément, après on peut faire un peu ce qu'on veut. Donc généralement, même si on le verra en détail, on retrouvera tous les éléments ici, on en abordera pas mal pour retrouver différentes informations. C'était pas forcément évident d'ailleurs de faire différentes séances pour ce chapitre, parce qu'il y a tellement de choses qui devraient être vues en même temps, que je vous le dis, en fait, c'est peut-être une des pires structures de cours à faire, le JavaScript, qui me convient absolument pas du tout. Mais il n'y a pas le choix, il fallait bien que je fasse une structure, je peux pas faire une seule vidéo, un cours en une vidéo, c'est pas possible. On mélange tout ensemble, donc on est obligé de séparer, mais voilà, sachez que je déteste cette structure de cours, que ça me convient absolument pas, et que ça n'a pas vraiment logique en soi par rapport à tout ce qu'on aborde, mais c'est comme ça. Donc là, nous avons différents éléments, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre, parce qu'après il y a les user fields, c'est vrai que j'en ai mis aussi, on peut éventuellement les aborder. Par exemple, depuis le formulaire, donc une fois que vous avez votre formulaire que vous avez récupéré,
donc les différents éléments, et on peut récupérer les différents champs ici. Donc nous c'est lui, element, user fields, et c'est vrai qu'on peut récupérer d'autres choses là. Le truc c'est que là il me les prend pas en compte. Il n'a pas voulu me les prendre. Ouais, j'aurais aimé qu'il me le garde quand même, user fields. Bref, on verra. Il y a des choses qu'on va aborder, surtout quand on va faire de la sélection d'éléments. Vous verrez que ça va être quand même bien plus pratique. Là, on est juste dans le parcours, hein, on est dans de la lecture seule, on ne fait pas de modification. Donc forcément, on est assez limité au niveau fonctionnalité, mais quand même, ça donne accès à beaucoup de choses. Alors, autre point qui peut servir aussi, puisqu'on peut finalement se servir un petit peu de tous les autres éléments qu'on a vus tout à l'heure, puisque là tout part de forme. Alors bien sûr, on pourrait utiliser la syntaxe comme pour les tableaux, c'est-à-dire directement, vous avez un identifiant sur le champ et vous mettez son nom directement ici, hein, plutôt même de passer par ça, vous n'êtes pas obligé. Mais bon, là l'outil est fait pour, donc autant s'en servir, et de partir directement de document, utiliser le DOM pour faire ça. Et on peut aussi utiliser d'autres éléments si on veut. Donc par exemple, moi le select, parce que ici j'ai un élément select, voilà ici, d'accord. Et bien je vais pouvoir utiliser un petit peu les valeurs que j'ai. Donc là, ce qu'on peut faire directement, normalement, hein, si je l'indique ici, je vais l'avoir là, je vais pouvoir le sélectionner directement. Voilà, on récupère le select, et ensuite on peut afficher ses options. Donc ça, c'est un cas particulier, c'est pour ça que je l'avais noté, mais on ne pourra pas aborder tous les types de balises non plus. Il y en a plein, mais celui-là revient quand même assez souvent. Donc à nouveau, nous avons une HTML Options Collection, donc encore autre chose. Donc là, c'est pareil, c'est encore un autre cas. Alors, il faudrait peut-être que je le note comment, est-ce qu'on a le forme là. Voilà, donc éventuellement, voilà, vous avez Elements, permet d'accéder aux éléments du formulaire. Et ensuite, bien sûr, parmi ça, vous pouvez faire un Elements et suivi d'un, par exemple, enfin, oui, après c'est un nom en fait, oui, c'est un. Je vais remettre ça là. Voilà, c'est un name. Et pour le cas d'un select, vous pouvez bien sûr vérifier. Considérez que vous avez le select et vous avez des options. Après, ça à vous de prendre des notes, hein, je devrais même pas avoir à faire ça. Donc c'est pour simplement vous montrer comment ça marche. Donc ça à vous de prendre des notes de votre côté. Et là, voilà, on retrouve les options ici. Donc on a toutes les choses et après on peut avoir chaque option et chaque numéro. Donc pareil, hein, on peut très bien utiliser ceci. Encore une fois, ce ne sont pas des tableaux, même si on peut utiliser la syntaxe des tableaux pour l'accès par indice. Et comme ça, là, on a accès directement au premier élément, fr. Est-ce que ça correspond? Oui. Donc vous voyez qu'on peut, comme ça, parcourir un petit peu l'ensemble de DOM. Donc là, ça vous donne plein d'outils. Avec mine de rien ce qu'on a vu là, la même chose pour les éléments, tous les outils pour les tableaux, les formulaires et de manière générale l'accès par indice. C'est vrai que vous avez un par indice, pardon, par identifiant. Donc vous avez un ID sur un élément et il fait directement référence à l'objet, le nœud. Vous pouvez partir de celui-ci et accéder à l'ensemble de ses propriétés. Donc ça donne vraiment beaucoup de possibilités ici de modification ou d'autres choses. Donc on peut vraiment s'amuser. Après les options, pareil, on peut vérifier, on peut faire des changements, par exemple modifier ce qui est sélectionné, ce que l'on avait quoi français, voilà. Donc là après c'est pareil, encore une fois les formulaires quand c'est validé ou pas validé, il peut y avoir des choses qui marchent, d'autres qui marchent pas, ce sera à vous de tester mais vous verrez. Donc là par exemple je peux mettre le options de 1, je peux prendre celui-là, selected, normalement ça devrait passer comme ceci, c'est un booléen donc tout n'est pas forcément du texte, et là je dois pouvoir logiquement, voilà, vous voyez, sélectionner l'élément là. Donc il a chargé le document par défaut, et ensuite on fait une modification pour lui dire directement, alors attention là comme je fais un changement je ne veux pas l'afficher, hein, c'est juste ça, hop, pour changer l'élément qui est sélectionné par défaut. Donc c'est le deuxième et non plus le premier. Donc on peut modifier plein de choses comme ça. On peut le faire bien sûr après si vous avez des boutons radio ou des cases à cocher. Pareil, on peut des checkbox. On peut faire tout un tas de vérifications aussi sur l'élément que vous validez, l'élément que vous mettez, etc. etc. Bon, on peut s'amuser. Après c'est pareil, ce qui peut être sympa, ça peut être changer éventuellement la valeur, mais ce serait un peu bizarre. Parce que value il ne le prendra pas ici. Mais on pourrait changer le texte en soi. C'est-à-dire que c'est qu'on est. Là, pareil, normalement il doit pouvoir me prendre ça en compte. Mais il ne le mettra pas pour celui-là, non, c'est pas depuis Option ici. C'est depuis la valeur qu'on affiche en fait, depuis tout le select. Et là évidemment moi la valeur n'existe pas, donc il met quelque chose de bizarre.
On peut faire plein de modifications, on peut vraiment, vraiment s'amuser à faire plein de modifications, même si ça on viendra plus en détail par la suite. Là, je vous dis, c'était pas une vidéo vraiment pour faire de la modification ici, c'est surtout pour du parcours, de vérifier un petit peu tout ça. Donc généralement, vous partez votre formulaire, vous le récupérez par rapport au nom, plus pratique, c'est bien d'avoir un nom dans notre formulaire. À partir de là, vous avez l'ensemble des éléments d'une collection. Ensuite, vous pouvez sélectionner un élément en particulier par rapport à son nom également. Donc là, si je veux, par exemple, on va faire celui-ci, le bouton, voilà. Et puis après, bon, voilà. Hein. Alors d'ailleurs, lui, il doit avoir normalement une value. Moi qu'il l'ai mis dans default aussi. Non, il l'a bien ici. Voilà, dans value. Et comme ça, vous avez le texte enregistré qui est ici. Comme ça, on retrouve les différents éléments. Et je pense qu'on a fait le tour. Hein. On est bien là. Niveau parcours de DOM, ça fait 40 minutes de vidéo. Oui, on est bien. On aura fait pas mal de choses. Alors bien sûr, encore une fois, on va pouvoir travailler de manière plus pratique au niveau de l'accès aux différents éléments, surtout quand on va faire de la modification par la suite, avec des méthodes. Voilà, comprenez bien qu'on n'a pas tout vu, ce que je vous disais, hein, la structure de cours ne me convient absolument pas, parce que tout pourrait en fait être vu en même temps, tellement qu'il y a de choses qui fonctionnent ensemble. Mais là, bon, j'ai découpé tout ça en plusieurs séances, et vous voyez que ça fait quand même des séances assez longues pour certaines. Mais on va continuer, bien sûr, pour la suite avec d'autres éléments en particulier. Pour terminer par contre au niveau du parcours, Document pour finir, on a d'autres choses ici. C'est-à-dire que là on partait de Document et ensuite directement, mais Document contient pas mal d'autres choses que j'aborderai ou pas, ça dépend encore une fois de ce que je ferai ou pas dans le cours, sinon dans des vidéos annexes, donc dans une playlist de tutoriels. Puisque par exemple, pour tout ce qui est accès aux cookies, vous avez Document Cookie, on a également tout ce qui est accès aux images d'un document. Donc ça par exemple, je pense qu'on peut le voir rapidement, parce que ça fait partie du parcours, c'est vrai qu'après tout on peut quand même le montrer. Voilà. Donc par exemple ici, voilà. Donc si vous avez des images, bon là il n'y en a pas, on pourrait obtenir ici une collection d'images, donc pourquoi pas. Ça peut être des liens, si, je pense que c'est Links, hein, si je dis pas de bêtises. Donc là, les liens j'en ai pas, donc c'est bien, je peux en mettre un, par contre ça que j'ai abusé, il n'y a pas un seul lien là. Ah, les fameux schtroumpfs volants non identifiés, enfin si identifiés pour le coup. Voilà, quand on retrouve les différents liens. Donc vous voyez que c'est bien capturé aussi, pas de problème dans la collection, on ne peut pas afficher la valeur, qu'est-ce qui est dans le lien, le texte, etc. Tout ce que vous avez vu en fait précédemment fonctionnerait évidemment ici également. Donc ça ne pose aucun souci. Et ensuite il y a les scripts, c'est ça que c'est pas utile aussi de choper les scripts, en plus ça on en a. Parce que vous avez vu qu'il y avait un élément particulier pour les scripts, hein, script element. Donc pareil, on peut voir si on en a, et on arrive bien à choper le script de la page. Donc ça peut servir aussi. Voilà. Il y en a d'autres, mais ça ce sont les principaux, je trouve qu'ils reviennent quand même très souvent, qu'on peut réutiliser pour faire comme ça du parcours d'éléments dans l'arbre DOM qu'on a de manière générale. Et on va s'arrêter là parce que ça fait beaucoup de choses qu'on a vu dans le détail. Mais au moins ce qui est bien avec ce genre de vidéo, même si tout n'a pas encore été vu, on a plein de choses à voir déjà dès la séance prochaine, vous avez largement de quoi comprendre ce que vous faites, de voir comment ça marche, de faire de l'analyse, etc., de faire du débogage, puisque vous avez l'inspecteur pour ça et la console, et vous pouvez tester plein de choses. Et comme je vous ai dit, si vous n'allez pas forcément faire votre page HTML parce que vous voulez avoir plein d'éléments, prenez un site quelconque, téléchargez son document HTML, sa page HTML, et faites un parcours en fait de DOM avec votre script JavaScript depuis cette page HTML, et comme ça vous pourrez faire de l'analyse. Un peu comme si par exemple vous voulez chercher des éléments sans forcément connaître à l'avance ce qu'il y a. Donc vous allez par exemple chercher les nœuds enfants, ensuite de voir ce qu'il y a dedans, chercher les contenus, de faire des vérifications, et après utiliser tout ce que vous avez appris en JavaScript, hein, parce que là, moi je vous montre comment accéder directement aux éléments, mais après si vous voulez faire des conditions, utiliser plein de variables, écrire des fonctions, bien sûr, tout ça est valable, hein, c'est pas parce qu'on est sur un autre chapitre, tout ce qu'on a vu avant ne marche pas, parce que là on parle de DOM et que c'est un cas particulier, non, on est dans de la programmation sur des scripts en JavaScript, donc bien sûr toutes les notions, tous les concepts qu'on a vus ensemble sont réutilisables intégralement ici, y compris dans ce chapitre. Donc n'hésitez pas à le faire, parce qu'on ne peut pas toujours revenir sur tous les contenus précédents dans chaque vidéo, mais c'est à vous de vous exercer, de tester un petit peu tout ça et de voir, expérimenter, de voir comment ça marche. A bientôt pour la prochaine séance sur ce cours. Ciao.